Revenu de la mer, Luc se repose tranquillement sous un arbre. Mais son repos ne fut pas long, parce qu'il avait le désir ardent d'aller découvrir Nit, l'homme. Dès qu'il sent ses forces revenir, il décida d'aller vers l'homme. En marchant, il découvrit de plus en plus des espaces larges, sans arbres, avec que de la terre. C'était des champs. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans ces champs, il voyait des petites récoltes de mil, de maïs et de sorgho. Et plus loin derrière, il vit un troupeau de vaches. Et il y avait là un homme qui tenait un bateau à travers les épaules et qui se mettait à chanter tout le temps. C'était un berger. Et à côté de lui, il y avait un animal qui ressemblait fort bien à-t-il le chacal de la forêt. Ça doit être son cousin. C'était le chien. Ah, ça doit être l'auxiliaire de l'animal. Et de temps en temps, l'homme criait sur les bêtes qui s'étaient égarées. Et celles-ci revenaient dans le troupeau. Et Luc se dit, ah, Diagogne l'araignée avait raison. L'homme doit être un animal dangereux. Car, juste grâce à sa voix, il arrive à se faire obéir des animaux qui sont beaucoup plus gros que lui. Oh là là, Diagogne avait raison. Mais Luc ne s'est pas arrêté là. Alors, il a suivi le berger. Il l'a suivi pendant son trajet. Et à un moment donné, il a vu des cases. Plusieurs cases qui formaient un cercle. Le berger est entré dans ce village et a mis le troupeau dans l'enclos. Alors Luc s'approcha et il vit deux enfants qui jouaient dans la cour. Il vit aussi au fond de la cour plusieurs animaux, des poules, des chèvres, des moutons. « Ah, bonjour mes amis !» dit Luc. Et les animaux, « Ben, coq, 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 ben !» Ils ne lui répondaient pas. Luc ne comprenait pas pourquoi ces animaux ne pouvaient pas lui parler. Parce que dans la forêt de Noumélan, d'où vient Luc, tous les animaux parlent. Et tous les animaux se tiennent debout. Et ça, c'est spécial à la forêt de Noumélan. Donc Luc n'a pas compris. Alors il continua son chemin vers les deux garçons. « Bonjour. »« Bonjour, répondirent les garçons. »« Ça va ? » ?»« Oui, je m'appelle Luc. »« Ah, Luc. Ah, c'est drôle, tu ressembles à un de nos amis qui est ici, qui s'appelle le lapin. »« Ah bon ? Il est comme moi ? » ?»« Oui, oui, il est comme toi, sauf que lui, il marche à quatre pattes. »« Ah, d'accord. Mais tu as le poil lisse, est-ce qu'on peut te toucher ?» Luc dit oui. Et les garçons vinrent le caresser le poil. Luc était tout content de retrouver des amis. Alors, puisqu'il était tout content, il s'est laissé emmener par les garçons dans la famille. Dès que le père a vu ces deux garçons arriver avec Luc, il était étonné. Il leur a demandé, mais où est-ce que vous avez trouvé cet animal? Ah, c'est notre nouvel ami, dit un des garçons. Il est venu juste il est venu de la forêt, il est venu nous voir. Ah, c'est votre ami. Sachez les enfants que vous êtes en présence de l'animal le plus rusé de la forêt. C'est Luc le lièvre. D'ailleurs, hop, il l'attrape, le papa. On va le mettre en cage. Mais non, papa, il ne faut pas le mettre en cage. Si, on va le mettre en cage. Je vais le nourrir et je vais l'engraisser jusqu'à ce qu'il devienne costaud, puis je vais le manger. Et il prit Luc et il le mit dans la cage. Luc a eu peur. Il est dans une cage, il ne peut pas sortir. Les enfants étaient tristes, se mirent à pleurer. Le papa est rentré dans la maison. Et les enfants dirent à Luc, écoute Luc, si tu veux, on peut te sauver. Ah ouais, comment vous pouvez faire?
Alors viens, tends tes oreilles. On va te tirer de force et puis comme ça tu vas passer à travers les barreaux. Eh bien d'accord. Alors, Luc tendit sa tête et les garçons tiraient sur les oreilles de Luc jusqu'à ce que Luc sorte de la cage. Et dès qu'il est sorti de la cage, il diatala. Le papa a vu ça, il a appelé le chien qui a couru derrière Luc. Et au moment où Luc a voulu s'échapper, le chien lui a happé la queue et il lui a coupé la queue au milieu.